Oui, alors merci. Alors, c'est un rôle à la fois prometteur. Si vous êtes venu pour ça, vous êtes peut-être un peu déçu, parce que je vais finir avec le soon coming que vous connaissiez, sauf que quand même, c'est un peu progressé. On sait à quoi ça va ressembler, mais les données restent encore un peu confidentielles. Alors, je suis d'accord avec Michael. On se dit, bah tiens, ça pourrait être une promesse quand même, parce que de vous à moi, avoir un implant fac presbyte, ça voudrait dire de l'additif et donc du réversible. On adore ça. Par exemple, attendre lors d'une cataracte, c'est réversible, c'est pas le cas du presbylasien. Respecter le cristallin Kerr, on aime bien aussi parce qu'on est chez le presbyte jeune avec encore de l'accommodation résiduelle. Et puis on sait que ne pas attaquer la barrière cristallinienne, c'est quand même protéger la rétine. On sait que le traitement peut être combiné puisqu'on a vraiment les preuves de la capacité de cet implant de traiter le sphérique, on l'a vu pour la grande myopie. Il ne faut pas oublier l'hypermétropie, à condition que la chambre antérieure soit suffisamment profonde. Et il est torique, donc il sait faire très bien le sphéro-cylindrique. Puis le fait de le mettre en postérieur, ça on va le comprendre, je pense, tout à l'heure avec notre expert belge à Belle Expérience, que nous avons une insensibilité au décentrement dès qu'on est en arrière de l'iris, et qu'en plus s'éloigner de la cornée, on aime bien ça pour respecter l'endothélium. On sait cependant que si on met un tel implant, ce sera transitoire, parce qu'un jour, il fera la cataracte. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas un obstacle au calcul d'implant. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on pourra le retirer en même temps qu'on fera la cataracte. On le sait quand on fait les cataractes des grands myopes qui ont reçu l'ICL dans le passé. Et le problème, sûrement, c'est quand même aussi celui du coût, parce qu'il faudra faire payer cet implant-là, puis ensuite rediscuter le marché des premiums. Alors, il y en a deux, excusez-moi, messieurs, dames de Star et Opta France. On a l'IPCL. Celui-là, il est sur le marché. Donc, ce qui, aujourd'hui, est rapporté sur les podiums, c'est les exemples venant de cet implant. On en a montré un ce matin. Alors, il travaille avec un concept de trifocalité. Il est trifocal apodisé. Hein, vous avez entendu le mot apodisé sur nos multifocaux diffractifs pseudofac. Son truc à lui, c'est qu'il est livré en horizontal. Il faut le mettre à l'horizontale. Et même quand il est en torique, on doit le mettre à l'horizontale. Je dois reconnaître que c'est un peu une usine à gaz dans l'identification de comment bien implanter en évitant le je le mets à l'envers. Et puis, ce qui est curieux, à mon avis, c'est les 5 variantes disponibles avec ces additions variables. De vous à moi, un patient, il est presbyte au jour J à l'orage, mais ça va évoluer. Et on ne sait pas très bien pourquoi on n'y remet que plus 2 à un patient, par exemple, de 52 ans plutôt qu'un plus de 50, parce que ça va bouger dans le temps. Je ne me focalise pas sur celui-là, il existe. Celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est celui que vous attendez, puisque on n'a pas 1 million d'IPCL, on a bien 1 million d'ICL, c'est le winner dans le monde. Et donc pour cet ICL presbyte que l'on attend, son design, a priori, sera un design de modèle head-off, c'est-à-dire une modulation d'aspéricité. Et donc, son design s'appellera le V6. Et la seule étude disponible aujourd'hui, c'est une étude pilote dont j'ai pu traverser les résultats et qui demeure confidentielle. Donc, je vous raconte ce que j'ai perçu d'important dans cette étude. 44 yeux ont été opérés d'un âge moyen de 48 ans. Le suivi était de 6 mois. Et un truc quand même à bien à noter, la réfraction préopératoire était des myopes. Et en vérité, si la myopie moyenne était de -4, l'essentiel des patients, pour plus de la moitié, étaient des formes myopes de -11 à -13. Et vous savez que dans cette tranche-là, la vision de près, ils mettent la barre haute et on est dans le registre du myopore, où d'ailleurs, en général aujourd'hui, vous les traitez en monovision, mettant un ICL sous-corrigé sur l'œil non directeur. L'objectif était quand même d'évaluer efficacité et sécurité. Et donc, fort de cela, les conclusions que j'ai pu dérober sont les suivantes. Ça marche en termes de modulation d'aspéricité. La multifocalité de l'autre, ça marche aussi. Donc, ça vaut le coup de regarder comment vont évoluer ces deux designs d'implants de chambre postérieure. Cette approche, donc, pilote, si elle est encourageante, elle fait un petit peu obstacle en ce sens où on est sur une courbe d'apprentissage pour surtout définir le dessin parfait, ce que l'on doit cibler. Le problème également et les questions qui demeurent posées, quel que soit le modèle, que vous alliez vers l'IPCL ou vers cet ICL qui arrivera, j'espère, bientôt, c'est la durée de vie de ces implants et savoir si quand on les met au-delà de 50 ans, on va accélérer la cataracte, puisque vous savez que dans les indications officielles aujourd'hui de l'ICL, il est recommandé de les mettre en dessous de 45 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ils ont quand même le dessin, ils sont en train d'évaluer, on ne l'a pas encore. Voilà. Donc, désolé, j'aurais voulu dire plus, mais j'espère que la Bretagne sera sélectionnée pour vous rapporter des vrais résultats l'année prochaine. Merci de votre attention.